100 ans de méditation, aujourd'hui je vais certainement monter au ciel. Linfei, Petit Chuan est ton frère biologique. Comment as-tu pu le pousser dans les escaliers? Quand nous t'avons ramené de l'orphelinat, nous ne nous attendions pas à ce que tu profites de ton statut de fils biologique de la famille Lin, pour t'en prendre constamment à Petit Chuan. Et maintenant, tu veux carrément le tuer. Comment peux-tu être aussi cruel? Une personne comme toi ne mérite pas d'être notre frère. Je n'étais pas en train de traverser une épreuve divine? Où suis-je? Serais-je monté au ciel? Voici l'acte de reniement. À partir de maintenant, tu ne mérites plus de franchir le seuil de notre maison. En compensation, cette carte contient 5 millions. Arme cachée. Je suis l'ancêtre immortel, une simple arme cachée ne peut me blesser. Linfei, je te le dis. Même si tu déchires la carte bancaire, ça ne servira à rien. Une personne aussi malfaisante que toi, nous ne te reconnaîtrons plus comme notre frère. Ma sœur, je vois que ton front est sombre. Tu es faible, repose-toi, attention à la mort subite. Tu oses me maudire, c'est incroyable. Grande sœur, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai juste un peu mal au cœur. Je te l'avais dit, attention à la mort subite. Ton mari t'a trompé pendant ta grossesse, ton entreprise a été volée par ton faux frère, dépression et suicide, quelle triste histoire. Qu'est-ce que tu dis? Grande sœur, ça va? Je vais bien. Est-ce que nous entendons les pensées de Linfei? Linfei, pousser Petit Chuan dans les escaliers ne te suffit pas. Maintenant tu veux maudire notre grande sœur, es-tu encore humain? Je me demande comment a été faite cette analyse ADN. Comment notre famille a pu engendrer une personne aussi cruelle? Oh là là, une starlette droguée par son faux frère. Vendue à un vieillard, menacée de photos, ruinée. Encore pire que la grande sœur. Qu'est-ce que tu dis? Toi? Linfei, dépêche-toi de t'excuser auprès de Petit Chuan. Regarde dans quel état tu l'as mis. Oh, troisième sœur, laisse tomber, je crois. Que frère fait ne l'a pas fait exprès. Tu as tellement blessé Petit Chuan. Toi, en tant que grand frère, tu n'as vraiment aucune honte? Il est tombé tout seul, ça n'a rien à voir avec moi. Peu importe ce que tu dis, Linfei. Tu as poussé Xiao Chuan dans les escaliers. C'est un fait indéniable, quoi qu'il arrive. Notre famille Lin ne peut plus te garder. Pars. Hey. Non, ne chassez pas grand frère. Donnez-lui encore une chance. Je crois qu'il peut changer. Xiao Chuan, tu es trop gentil. Tu vas en souffrir. Tant que notre famille est heureuse. Peu importe si j'en souffre un peu. Xiao Chuan, tu es vraiment un bon petit frère. Linfei, en l'honneur de Xiao Chuan, nous te donnons une dernière chance. Dépêche-toi de remercier Xiao Chuan. Pourquoi je devrais le remercier? Et, laisse tomber. Frère Fei, je sais que tu as encore des griefs contre moi. Mais je veux vraiment qu'on s'entende bien. Au fait, tu n'as pas mangé? Je vais te peler une pomme. PFF. Oh, faire semblant de me donner une pomme, mais utiliser le couteau. Pour se blesser et m'accuser. Quelle méthode basse. Vraiment minable. Impossible, Xiao Chuan a un cœur pur. Comment pourrait-il faire une chose aussi vile? C'est lui qui m'accuse à tort. Frère Fei, tiens. Ah, frère Fei, toi. Il avait raison, comment est-ce possible? Non. Ce n'est pas la faute de frère Fei, c'est moi qui n'ai pas tenu le couteau. Bien sûr, c'est ta faute, pas la mienne. Frère Fei, qu'est-ce que tu insinues? Je veux vraiment faire la paix avec toi. Assez.
Arrête ton numéro de thé vert, ça me donne envie de vomir ma pomme. Bon, emmenez Xiao Xuan. Soignez sa blessure. D'accord. Toutes ces années, j'ai cru que Xiao Xuan était victime de l'infeille, mais aujourd'hui, tout ce que j'ai vu n'était peut-être pas vrai. Toi, change de vêtements, viens avec moi. Ah. Ma deuxième sœur, ma troisième sœur et moi, nous pouvons tout entendre ses pensées. Je dois comprendre ce qui se passe. Et aussi ce qu'il a dit avant. Est-ce que c'est vrai? Je dois absolument comprendre. Reste ici, ne bouge pas. Je vais au parking. Je viens avec la voiture. Oh. Waouh, c'est ça le monde céleste après l'ascension? C'est vraiment d'une splendeur extrême. J'ai trop faim. Et ça sent trop bon. Patron, donnez-moi 10 brochettes. Bien sûr, ça fait 40 €. Scannez ici. Scanner. Scanner quoi? Scannez ici. Oh. Ah. Et qu'est-ce que tu fais? Tu m'as dit de scanner, alors j'ai utilisé ma main. Je t'ai dit d'utiliser ton téléphone, espèce de fou. Rembourse-moi. Téléphone. Patron, mes brochettes sont prêtes? J'attends depuis longtemps. Dépêche-toi, tu nous retardes. Désolé, il n'y a plus de charbon, on ne peut pas allumer. Attendez un peu, je vais en acheter. Ah, ça va prendre une éternité, je n'en veux plus. Rembourse-moi, je n'en veux plus, rembourse. Et, patron, si je peux t'aider à allumer, tu me donnes quelques brochettes? Espèce de petit malin. Tu veux m'arnaquer? Regarde bien. 8 portes d'évasion, vite comme la loi leur donne, allume. Waouh. C'est génial. Oh là là. Frère, tu fais de la magie? Je ne t'attendais pas. Si fort. Dépêche-toi, mon père va mal. Et patron, tu m'avais promis. Pas de problème, mange autant que tu veux. Ah. Super. C'est ça la nourriture du monde céleste? C'est trop bon. Jeune homme, pousse-toi. Waouh, ça marche vraiment? Pourquoi on s'arrête? Patron Jang, quelqu'un bloque la route. Ils sont plus rapides que ma monture, le grand aigle d'or. C'est une monture du monde céleste? Impressionnant. Hey, Il faut l'emmener à l'hôpital vite, dégagez. PFFF. Ma sœur. Ton père n'a plus qu'une minute à vivre. Il n'arrivera pas à l'hôpital. Écoute, je propose un marché. Je soigne ton père, et en échange, tu me donnes cette monture, ça te va? D'où sort ce fou? Dégage. Et, la meuf, on peut parler calmement. Pas besoin d'insulter. Quelqu'un, virez-le. On en vient aux mains. Patron Jam, c'est mon frère, que faites-vous? Ton frère? Tu sais que sans son obstruction, l'état de mon père aurait pu empirer. Désolé, patron Jam. Mon frère sort juste de l'hôpital, il a des problèmes mentaux. Je l'emmène tout de suite. Laissez, la rencontre est un destin. Prenez cette pilule aux 9 merveilles, donnez-la à votre père. Il guérira instantanément. Quoi? L'infeille, tu dérailles encore? Viens, on s'en va. Désolé patron Jam, excusez-nous. Allez, viens.
Patron Jang, on les laisse partir comme ça? La santé de mon père passe d'abord. On s'occupera de plus tard. Si mon père a un problème, ils paieront. Patron Jang, catastrophe. Le vieux Jang ne respire plus. Quoi? Ma sœur, ton père n'a plus qu'une minute à vivre. Il n'arrivera pas à l'hôpital. Papa. Comment est-ce possible? Merde, il avait raison. Serait-ce... Bon, essayons l'impossible. Quel idiote, croire un fou. Famille 1, vous avez tué mon père. À partir de maintenant, boycott total des lins. Je les ruinerai. Oui. Papa, je vais me venger pour toi. Papa. L'infeille, tout allait bien. Qu'est-ce qui te prend encore? La famille Jeanne est la plus riche de Jingay, tu sais quelles seront les conséquences. Si tu les mets en colère? Je sais. Mais dis donc, grande sœur, ton talisman a l'air vraiment pas mal. Et, tu pourrais m'en offrir un. Bizarre, depuis qu'il est entré à l'hôpital cette fois. On dirait qu'il a changé de personnalité. À condition que tu arrêtes de t'en prendre à Xiaoxuan et de le maltraiter. Et que tu te comportes bien, pour ton anniversaire, je pourrais envisager de t'offrir une voiture en cadeau. Vrai? C'est promis. Bon, pour le talisman, je vais devoir supporter ce type hypocrite. Pendant un moment. Laisse-moi voir ce qu'il fabrique. Oh non, ce gamin fait encore des siennes, il menace de quitter la maison. Pour que tout le monde me déteste. Comment peut-on être aussi méchant? Xiaoxuan veut quitter la maison? C'est impossible. Il disait justement qu'il allait bien s'entendre avec l'infeille. Xiaofei, quand tu entreras, tu vas t'excuser auprès de Xiaoxuan, tu m'entends? Pourquoi je devrais m'excuser? Tu veux toujours la voiture de sport? Excuse-toi. Pour le talisman, je vais encaisser. Xiaoxuan, tu ne peux pas partir. Aïe. Xiaoxuan, tu ne peux pas partir. Qu'est-ce qui se passe? Grande sœur, tu es enfin là. Xiaoxuan veut quitter la maison. Quoi? Encore une fois, l'infeille avait raison. Xiaoxuan, qu'est-ce que tu fais? Grande sœur, je pense que je devrais quitter cette famille. Ce serait mieux. Après tout, frère Fei est votre vrai frère. Et je ne suis qu'un étranger. Je ne veux pas gâcher vos liens fraternels à cause de moi. Xiaoxuan, dis pas n'importe quoi. Dans nos cœurs, tu es déjà notre petit frère. Oui, l'infeille est immorale et capable de tout. Tu es bien plus obéissant et raisonnable que lui. Tu ne peux pas partir. Mais tout ce que je possède maintenant appartenait à frère Fei. J'ai peur. Si je reste ici, Fei va me détester. Il oserait? On est déjà gentil de ne pas l'avoir viré. Et il oserait encore te détester, l'infeille? Vite, demande pardon à Xuan pour qu'il te pardonne. Laissez tomber, ne mettez pas Fei dans l'embarras. Je préfère partir. Hé, Xuan. Oh, Xuan. Qu'est-ce que vous faites, papa, maman? Dites quelque chose à Xuan pour le retenir. Il va quitter la maison à cause de l'infeille? Quoi? Papa, maman, merci à vous deux pour tous ces années de soins. La famille Lin m'a élevé pendant plus de 20 ans. Je suis déjà très reconnaissant. Je n'ose pas en demander plus. Prenez bien soin de vous. Je m'en vais. Oh non, Xuan, tu ne peux pas partir. Tu es mon fils, où veux-tu aller? Espèce de petit con, tu as embêté ton frère? Dépêche-toi. Va t'excuser devant lui. Il part de lui-même, ça n'a rien à voir avec moi. Espèce de salaud, tu oses me répondre? Comment ai-je pu avoir un fils aussi méchant? Apporte-moi mon fouet, je vais lui donner une leçon. Aïe. Espèce de rebelle, aujourd'hui, je vais te faire comprendre. Oh, tu oses esquiver? Tu veux vraiment me faire mourir de rage? Papa. L'infeille, tu sais que papa n'est pas en bonne santé. Tu veux le tuer à force de le mettre en colère?
Ce vieux s'amuse à flirter et à chatter nu sur Internet. Maintenant qu'il est épuisé, c'est de ma faute? C'est ridicule. Quoi? Flirter sur Internet? Papa flirte et chatte nu sur Internet? Aïe, ça fait mal. Espèce de vieux, explique-toi. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Aïe, ça fait mal, aïe. Chérie, ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Je suis innocent. Espèce de petit con. Tu oses calomnier ton père, tu cherches la mort. Et, je n'ai rien dit, qu'est-ce que je calomnie? Pourquoi tu t'énerves comme ça? Dommage. La petite sœur que tu as rencontrée sur Internet. C'est en fait une dame de plus de 100 kilos qui se faisait passer pour elle. Tu gardes précieusement les collants qu'elle t'a envoyés, c'est trop drôle. Je meurs de rire. Des collants portés? Impossible. Tu oses encore mentir? Attends un peu. Je vais te tuer. Papa, calme-toi. Frérot fait. Il ne l'a pas fait exprès. En plus, c'est pas le moment. Tu le défends encore? Pousse-toi. Aujourd'hui, je vais donner une leçon à ce fils ingrat. L'infeille, dans cette famille, c'est moi le vrai jeune maître. Et toi, tu peux t'attendre de te faire chasser. Fais ton cinéma, continue. Une si mauvaise comédie. Il n'y a que des idiots comme vous pour y croire. Ce gamin était sûr que vous ne le laisseriez pas partir. Alors cette valise est vide, juste pour la frime. Tu dis quoi? La valise est vide. Comment ça, vide? Petit Chuan n'est pas comme ça. Je n'y crois pas. Frérot fait, ne dis pas n'importe quoi. Petit Chuan, donne la valise à ta sœur. Hein? Grande sœur, tu le crois lui et pas moi? Je vais prouver l'innocence de Petit Chuan. Petit Chuan, sois sage, donne la valise à ta sœur. Grande sœur, si Frérot fait se retrouve dans l'embarras, ce sera pas bien. Donne à ta sœur. Elle est vraiment vide. Les pensées de l'infeille se confirment encore. Petit Chuan faisait juste semblant de partir. Pour attirer l'attention. Depuis quand? Il est si calculateur? Je pensais que tout ce que j'ai vient de vous, je ne mérite pas de l'emporter. C'est pour ça que la valise est vide. Aïe. Mon petit chéri, tu es si raisonnable. Chuan, si tu pars, maman sera triste. Sois sage, reste, d'accord? Maman, en vrai, je ne veux pas te quitter ni cette famille. D'accord. Petit Chuan, c'est ton frère qui a tort. Papa sait que tu aimes les montres. Cette fois, j'en ai rapporté une. De l'étranger pour te faire plaisir. Regarde si tu l'aimes. Waouh, une Richard Mille. Merci papa, sois tranquille. Quand je gagnerai de l'argent, je m'occuperai bien de toi. Tu es vraiment un bon fils. Mon enfant, maman t'a aussi acheté un cadeau. Viens, on monte le voir. Allons-y. Viens. Petit con, essaie de prendre exemple sur ton frère. Sois un peu plus mature. J'apprends de lui, apprends à ce qu'il fasse de tes cadeaux. Les mettre au clou pour jouer? C'est ridicule, ce cuit. Pas étonnant qu'on lui ait retiré le tuyau d'oxygène ensuite. Quoi? Toi. Petit morveux, ne dis pas de mal de ton frère. Je n'ai rien dit, qu'est-ce que j'ai inventé? Est-ce que je travaille trop en ce moment? J'ai des hallucinations auditives? Bon, si tu oses encore embêter ton frère, tu vas voir ce que tu vas voir. Humph. Papa, Vous avez entendu? Les pensées de l'infeille se sont encore réalisées. dans ce cas, Xiao Xuan n'est vraiment pas aussi simple qu'on le pensait. Alors, toutes ces prédictions que l'infeille a faites sur nous ne seraient pas toutes vraies? Ne vous précipitez pas. Il est encore trop tôt pour juger. Observons encore un peu, voyons. D'accord. Xiao Xuan, tu es en pleine croissance, mange un peu plus. Merci maman. Allô, qui est à l'appareil? Madame Lin, nous sommes l'hôpital Jingay. Votre test de grossesse est positif. Félicitations, vous êtes enceinte. Le fœtus a déjà 4 semaines. Vraiment? Tingan, qu'est-ce qu'il y a? Papa, maman, je suis enceinte. C'est formidable. Oh, super.
Je vais bientôt pouvoir tenir ma petite fille dans mes bras. Génial. Grande sœur, annonce vite la bonne nouvelle à ton mari. Il va être ravi. 3 ans d'essai, enfin enceinte. Quand mon mari saura, il sera tellement heureux. Ris, tu ne vas pas rire longtemps. Tu dis quoi? Tu ne vas pas rire longtemps. Tu dis quoi? Je n'ai rien dit. Chérie. Tu as entendu? Vous avez tous entendu? Donc ce n'était pas une hallucination. J'entendais les pensées de l'infeille. Alors le vieux qui drague sur Internet, c'est vrai. Hey. Explique-moi clairement, est-ce que l'amour en ligne est réel? Aïe aïe aïe, ma chérie, c'est un malentendu, rien de plus. Maman, on est en train de manger, maman, pas comme ça. Pourquoi cette fois, depuis mon retour de l'hôpital, tout a changé. L'attitude de tout le monde envers l'infeille Est devenue plus gentille. Qu'est-ce qui se passe? Non. Je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que je trouve une solution. J'ai une idée. L'infeille, cette fois, tu vas être considéré par toute la famille. Comme un pervers qui vole des sous-vêtements. Quel garnement se cache derrière moi? Laissez-moi réfléchir. Et cette petite Ya, pourquoi n'est-elle toujours pas rentrée pour manger? Petite Ya participe à un match de boxe, elle rentrera plus tard. Et, putain, l'inchuant, ce salaud, a mis les sous-vêtements de la 4e sœur dans ma chambre pour me piéger. C'est vraiment trop ignoble. Pourquoi vous me regardez comme ça? Et, l'infeille, tu viens de dire. Qu'on devrait créer un nouveau groupe de famille. Et, 4e sœur, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qui se passe? Les pensées de l'infeille, est-ce que c'est vraiment vrai? Presque. Presque. Non, je ne peux pas y croire. Comment j'aimerais faire quelque chose d'aussi méchant? Je viens de voir le frère fait se faufiler. Dans ta chambre, je ne sais pas ce qu'il faisait. Il ose entrer dans ma chambre sans permission, c'est incroyable. Je viens de voir le frère fait se faufiler. Dans ta chambre, je ne sais pas ce qu'il faisait. Il ose entrer dans ma chambre sans permission, c'est incroyable. Ah, 4e sœur, qu'est-ce qu'il y a? il me manque un sous-vêtement. Quoi? Ce ne serait pas le frère fait qui l'a volé? À part ce salaud, il n'y a personne d'autre. Ce salaud, on n'aurait jamais dû le ramener. De l'orphelinat. Qu'est-ce qui se passe? Petite Ya, qu'est-ce qu'il y a? Maman. Il a volé mes sous-vêtements. Encore une fois, l'infeille avait raison. Ne m'accuse pas à tort, avec quels yeux tu m'as vu? Voler tes sous-vêtements? Tu te défends encore? Xiao Xuan vient de me le dire. Je viens de voir de mes propres yeux. Frère fait entrer dans la chambre de 4e sœur. Et emporter quelque chose en cachette. Espèce de pervers. Je vais te tuer. Et, 4e sœur, calme-toi. Il y a peut-être un malentendu. Un malentendu? Grande sœur, Xiao Xuan vient de me le dire. De sa propre bouche. Comment ça pourrait être faux? Ça. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous n'allez pas douter de la parole de Xiao Xuan. Et croire cette ordure à la place? Bon, vous ne me croyez pas? Je vais chercher moi-même. La culotte est sûrement cachée dans sa chambre. Et, 4e sœur. Xiao Ya. Mais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Frère fait, avoue tout de suite et rends la culotte à 4e sœur. Présente-lui des excuses et on oubliera tout. On est une famille, après tout. On ne te fera rien. Je n'ai rien pris, pourquoi j'avouerais? Frère fait, comment peux-tu être aussi obstiné? Il faut que je te trouve la culotte. Pour que tu avoues, c'est ça.
D'accord, cherche alors. C'est toi qui l'as dit. Mais, comment est-ce possible? Je suis l'ancêtre des immortels, déplacer des objets à distance, c'est un jeu d'enfant. Essaie de me piéger, et tu te mordras les doigts. Impossible. Je viens de mettre la culotte ici. Comment elle a disparu? Où as-tu caché la culotte? Je ne l'ai pas prise. Pourquoi je cacherais une culotte? C'est plutôt toi. Dès ton arrivée, tu fouilles ici comme si tu savais que la culotte était là. Serait-ce toi qui l'as prise? Pour me piéger? Tu ne vas pas m'accuser à tort. Alors, on peut fouiller ta chambre? L'infeille, ça suffit. Xiao Xuan est droit et gentil, il n'est pas comme toi. Quatrième sœur, ne dis pas ça. Si frère fait me suspecte. Qu'il fouille ma chambre, alors. Xiao Xuan, ce n'est pas nécessaire. Quatrième sœur te croit. Ce n'est rien. Quatrième sœur, fouillez quand même. Sinon, frère fait ne sera pas content. Pour éviter les soupçons, je ne fouillerai pas moi-même. Cherchez comme vous voulez. Et grande sœur, deuxième sœur, troisième sœur, vous n'allez pas. Fouillez la chambre de Xiao Xuan. Xiao Xuan ne ferait jamais ça. Vous? Ça a dû tellement blesser Xiao Xuan. On devrait quand même vérifier. C'est aussi pour prouver l'innocence de Xiao Xuan. Je n'ai rien ici, je vous avais dit que c'était inutile de vérifier. Tu vois, Xiao Xuan et toi, vous n'êtes pas du même acabit, je te le dis. Rends-moi mon caleçon tout de suite, sinon tu vas le regretter. Ne t'énerve pas, il reste encore des endroits à vérifier. Tu continues à mentir jusqu'à maintenant? Et bien aujourd'hui? Je vais te le prouver clairement. Regarde bien. Il y en a? Ah, Il y en a? C'est impossible. C'est vraiment mon caleçon. Je pense que tout le monde sait maintenant qui est le voleur. Xiao Xuan. Pourquoi mon caleçon est chez toi? Quatrième sœur, je ne sais pas, mais crois-moi. Ce n'est pas moi qui l'ai pris. T'inquiète pas, Xiao Xuan, je te crois. Tu ne ferais jamais une chose pareille. C'est toi qui l'as mis là. Tu voulais faire porter le chapeau à Xiao Xuan. Tu oses encore m'accuser. Ah, c'est idiote. T'es vraiment irrécupérable. Avec un QI pareil, pas étonnant qu'on t'ait drogué. Battu jusqu'à l'infirmité dans un match de boxe, vendu à la campagne. Pour pondre 9 gosses à un vieux célibataire. Qu'est-ce que tu dis? Tu oses me maudire? quatrième sœur, calme-toi. Grande sœur, qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Pourquoi vous le défendez autant? Non seulement il a volé mon caleçon, et en plus il a essayé de accuser Xiao Xuan. Ce genre de personne ne mérite pas de rester dans notre famille. Papa, maman, chassez-le. Oh, allez, on est frères et sœurs. Pas la peine de s'énerver comme ça. Ce caleçon, c'est peut-être la bonne qu'il a mal rangé par erreur. C'est juste un malentendu. Faites un effort tous les deux, d'accord? Allô, chérie? Chérie, tu rentres à la maison aujourd'hui? Je ne rentre pas pour l'instant. D'accord, repose-toi bien. Oui, chérie, à plus. Grande sœur, pourquoi tu n'as pas dit à ton mari que tu es enceinte? Cette fois, je veux rentrer à l'improviste pour lui faire une surprise. Grande sœur, je te conseille de ne pas rentrer tout de suite. Pourquoi? Parce que si tu ne rentres pas, ça arrange 3 personnes. Oh, sans compter le fœtus, ça fait 4. Qu'est-ce que tu dis? Grande sœur, tu as entendu cette chanson? L'amour est une lumière qui te rend folle de jalousie. L'infeille, explique-toi clairement. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Avec ton QI, comment as-tu pu devenir PDG de l'entreprise? Je veux dire que ton mari est en train de te tromper, tout simplement. Tu ne comprends vraiment pas? C'est énorme. Ton mari te trompe? Sérieux? Fais, tu exagères là. Comment peux-tu l'accuser comme ça? De tromper grande sœur? Ne dis pas n'importe quoi. Pauvre grande sœur. Elle ne sait même pas que son mari est avec une autre femme. En train de s'amuser au lit. Et pourtant, la maîtresse a un corps plutôt pas mal. L'infeille, ça suffit maintenant.
On a tous rencontré ton mari, c'est quelqu'un de bien. Il ne ferait jamais une chose pareille. Et puis grande sœur est enceinte. Il s'aime tellement, il ne la tromperait jamais. L'infeille. Tu es sûr que ce que tu dis est vrai? Crois-le ou non, c'est ton problème. Bon, tu viens avec moi maintenant, je veux voir. Si ce que tu dis est vrai ou pas. On y va aussi. Petit Chuan, tes blessures sont encore fraîches. Reste à la maison et repose-toi bien. Mon chéri. Toi aussi, reste à la maison pour t'occuper de Petit Chuan. D'accord, d'accord. Attendez-moi, j'y vais aussi. Repose-toi bien. Grande sœur, je sais que tu es pressée, mais ne t'énerve pas encore. Ils en sont encore aux préliminaires. Ils n'ont pas encore commencé le vrai truc. Des préliminaires? Ils s'amusent bien. Dépêche-toi comme la loi leur donne. La voiture là, elle a volé? C'est scientifiquement possible? Maman, tu as mis au monde un fils aussi bizarre, tu le savais? Moi non plus je savais pas. Toi, moi. Ne paniquez pas, c'était juste dans l'urgence. J'ai juste montré un peu de mon talent. Si tu réagis comme ça maintenant, si tu te mettais vraiment sérieux, la Terre entière serait détruite. On ne va pas attraper les amants? Allez, on y va. Oui. Waouh, on arrive pile au bon moment. Grande sœur, ce chapeau n'est pas encore trop vert. Il avait vraiment raison. Oh frère, espèce de salaud. Tu trompes grande sœur dans son dos. Tu la trompes. Ma chérie. Ta grande sœur a été si gentille avec toi, et tu l'as trahi. Je vais te tuer. Ça suffit, petite sœur. C'est trop violent. Fanglidon. Tu as encore quelque chose à expliquer? Bon, puisque tu as tout vu, je ne vais plus te cacher la vérité. Divorçons. Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi m'as-tu trahi? Oh, ne m'en veux pas, ça fait 3 ans qu'on se prépare pour le mariage. Et tu n'es toujours pas enceinte, que veux-tu que je fasse? Je ne peux pas laisser la famille Fan s'éteindre. Donc c'est pour ça que tu m'as trahi? Fanglidon, tu me prends pour quoi? Une machine à faire des bébés pour la famille Fan? Et alors? Je te le dis, j'en ai marre de toi. Oh, le petit jeune homme appelle, c'est excitant. Un amour à 4? Pourquoi tu ne réponds pas? Rien, c'est juste un vendeur. Est-ce que ce type a vraiment raison? Passe-le-moi. Chérie, tu as réussi à soutirer de l'argent à ce vieux? J'ai besoin d'argent. Tu peux m'en envoyer un peu? Au fond, laisse-moi t'expliquer. Salope, tu m'as trompé. Et, beau-frère, calme-toi, même si elle t'a trompé. Au moins, tu as pu expérimenter. Les joies de la technologie, non? Technologie. Toi, tu t'es fait refaire? Tu m'avais dit que tu étais 100% naturel. Fan, ne les écoute pas. Je ne suis pas un robot de la tête aux pieds, juste. 50%. Oui, c'est vrai, 50%, c'est-à-dire.
beau-frère, tu es sorti avec un transgenre. Alors tout à l'heure, c'était homme sur homme? Un transgenre. J'ai couché avec un transgenre. Fan. Dégage, je ne veux plus jamais te voir. Je m'en vais, c'était juste pour l'argent. Je ne me serais pas embêté avec toi. Qui sème le vent récolte la tempête. Tu l'as bien mérité. Kingan, je suis désolé. C'est de ma faute. Donne-moi encore une chance. Quoi? Tu as été abandonné par ton soi-disant vrai amour et maintenant tu regrettes? Tu penses à moi maintenant? Tu me prends pour quoi? Un ramasseur de déchets de seconde main? Non, ce n'est pas ça, Kingan. J'ai été aveuglé par elle un moment, mais je t'aime toujours. Dégage. Je te le dis, ton comportement me dégoûte. Exactement, espèce de salaud, tu ne le sais pas? Ma sœur est enceinte maintenant. Quoi? Tu es enceinte? C'est vrai. Mais cet enfant n'a rien à voir avec toi. Je vais le mettre au monde et l'élever seul, à partir de maintenant. Nous divorçons, et plus aucun lien entre nous. Et, les gars, ne vous énervez pas, Mon père vient de m'acheter une montre, vous pouvez la vendre. Ça devrait rapporter pas mal d'argent. Cette montre ne vaut que quelques centaines de milliers, et tu nous dois. Avec les intérêts, un bon 5 millions. Tu crois me berner avec une montre pourrie? Tu me prends pour un idiot? Ne t'énerve pas, frérot, donne-moi encore 3 jours. Je te promets de te rembourser tout ce que je te dois. D'accord, je te donne 3 jours, mais si tu n'as pas l'argent, tu vas le regretter. Allez, on y va. J'ai déjà vendu tout ce que je pouvais. Où vais-je trouver tant d'argent? Que dois-je faire? Ah, j'ai une idée. Allô? Monsieur Wang, je suis le frère de Lin Qingxu, la star du moment. Lin Qingxu. J'ai entendu dire que vous la courtisiez. J'ai un moyen de la faire monter dans votre lit, mais il faut d'abord me donner 5 millions. Ne sois pas triste, ma sœur, tu es tellement douée. Tu trouveras certainement mieux. Oui, ma fille, tu es enceinte maintenant. Ne te mets pas dans un tel état, ça pourrait affecter le bébé. Ne t'inquiète pas. Je vais me ressaisir. Tant mieux si tu arrives à voir les choses positivement. Repose-toi bien ici, je vais te préparer une soupe de poulet. Pour te remettre en forme. Merci, maman. Les pensées de Lin Fei se sont encore vérifiées. Est-ce que ça veut dire que le massacre de toute la famille plus tard est aussi vrai? Non, je ne peux pas laisser ça arriver. Petit fait. Merci encore pour cette fois. Sans toi, je serais encore dans le noir jusqu'à maintenant. Et, au fait, grande sœur, tu avais dit que tu allais m'acheter une voiture de sport. Quand est-ce que tu vas tenir ta promesse? Ma chère sœur, je vais te l'acheter tout de suite. Allô, secrétaire Sun, commande une Ferrari immédiatement. Je veux l'offrir à mon petit frère. Waouh, grande sœur, tu es géniale. La grande sœur va vraiment offrir une voiture de sport à ce type, Lin Fei. Pourquoi? Petit Chuan, qu'est-ce que tu fais? Grande sœur, j'ai entendu parler de ton histoire, je suis désolé. Si j'avais su que ton mari était comme ça, je ne l'aurais jamais présenté à toi. Je mérite de mourir. Je mérite de mourir. Je mérite de mourir. Petit Chuan, viens ici. Ne fais pas ça, ce n'est pas de ta faute, tu avais de bonnes intentions. Ce n'était pas intentionnel.
Oui, petit Chuan, ne te blâme pas. Ça n'a rien à voir avec toi. Ce type hypocrite joue vraiment bien la comédie. Si je n'avais pas su que ce gars avait reçu 500 000 de ton mari pour l'aider à cacher la vérité sur son infidélité, j'aurais vraiment cru. Quoi? Petit Chuan savait que Fanglidon était infidèle. Mais parce qu'il avait reçu de l'argent de sa part. Il a volontairement caché la vérité. Grande sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Rien, je ne me sens pas bien, je vais me reposer. Bizarre, la grande sœur a changé d'humeur en un instant. Petit Chuan pourrait-il vraiment faire quelque chose d'aussi horrible? Frère Fay, tu exagères vraiment. La grande sœur est déjà si malheureuse. Et toi? Non seulement tu ne la consoles pas, mais en plus, tu es là à regarder la télévision. Ça ne te regarde pas. Bon, je te punirai plus tard. Pour l'instant, l'urgence, c'est de rembourser mes dettes de jeu au plus vite. Deuxième sœur, tu as toujours voulu jouer dans un film du réalisateur Feng, non? Je t'ai arrangé un rendez-vous. Vraiment? Il y a un dîner plus tard, le réalisateur Feng y sera. Tu viens avec moi? Génial. Petit Chuan, tu es formidable, je t'aime, deuxième sœur. Deuxième sœur, c'est ce que je devais faire. Oh, ma pauvre deuxième sœur, tu te fais avoir et tu ne t'en rends même pas compte. Et tu es là à rire bêtement. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai rien dit. Deuxième sœur, personne n'a parlé tout à l'heure. Tu as du mal entendre. Linfei, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Tu viens avec nous tout à l'heure. Moi aussi? Pourquoi? Merde, si Linfei vient, comment on va exécuter le plan? Deuxième sœur, c'est un dîner privé. Frère Fay, il n'a rien à voir là-dedans. Ce serait pas approprié qu'il vienne avec nous. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est aussi mon frère. J'emmène de la famille. Y a un problème? Bon, d'accord. Tu m'accompagnes tout à l'heure, et je t'achète une voiture de sport. Allez. Toi, moi, toi? Aïe. La star. Et un plaisir de vous rencontrer. Bonjour réalisateur Feng, j'ai entendu que vous vouliez me faire tourner. Ah oui, exactement. Venez, asseyons-nous pour en parler. Prenez place. Ah. Je prépare actuellement un film avec une femme en tête d'affiche. Dès le premier regard, vous m'avez profondément captivé. Je pense que vous êtes la candidate idéale. Merci pour votre confiance. Je ferai de mon mieux pour bien jouer. Ah, laissez-moi vous présenter le plus grand investisseur de notre film. Le PDG du groupe Wang. Monsieur Wang. C'est toi. King-Su. Ça fait longtemps. Monsieur Wang, je pense avoir été très clair la dernière fois. Je ne serai jamais ta petite amie. Même si tu me proposes le rôle principal, c'est impossible. Abandonne cette idée. Attends. Deuxième sœur, ne pars pas. Je pense qu'il y a un malentendu. Cette fois, je ne suis pas venu pour toi, mais pour investir dans le film du réalisateur Feng. Oui, deuxième sœur, j'ai fait beaucoup d'efforts pour te décrocher cette opportunité. Si tu t'en vas comme ça, je vais me mettre beaucoup de monde à dos. D'accord. Et assieds-toi, assieds-toi. Réalisateur Feng, parlons du contrat. Ah oui, le contrat. Mademoiselle Lin. Le contrat est bon, vous pouvez signer. Parfait. Alors levons nos verres. Que notre film soit un succès national. Santé. Frère Fay, bois un peu toi aussi.
Ce salaud de thé vert nous a drogués, je vais voir. Qu'est-ce que ce gamin manigance? Linfei, cette fois, tu es mort. Petit fait. Deuxième sœur, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai un peu la tête qui tourne. Deuxième sœur, tu as trop bu? Peut-être que... Je t'emmène d'abord dans ta chambre pour te reposer. Patron Wang, on y va d'abord. Deuxième sœur, ne m'en veux pas, c'est pour ton bien. Après tout, pour jouer dans un film d'un grand réalisateur, il faut bien payer un prix. N'est-ce pas? Et, patron Wang, vous pouvez venir maintenant. Ensuite, il va falloir régler son compte à ce gamin de Linfei. Linfei, tu vois, au lieu de rester tranquillement à l'orphelinat, tu viens me voler l'héritage de la famille Lin. Alors je ne te laisserai pas faire. Le patron Wang est arrivé. Patron Wang. Où est-il? Patron Wang, vous pouvez venir maintenant. Droguer sa propre sœur. La vendre à un vieux pervers, la soumettre au casting couche. Tu es vraiment une ordure. Dans ce cas, je vais te faire subir les conséquences de tes actes. Puisque tu cherches la sensation forte. Quand vous entrerez, photographiez Linkingsu nu. Prenez en plusieurs, avec ces photos compromettantes. Elle n'aura d'autre choix que de nous obéir. Elle fera tout ce que je veux. Ah. Patron Wang, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Allez-y. Ah. Mon petit chou, j'arrive. C'est toi? Merde. J'ai échoué. Linfei. Et, gamin, demain c'est le jour de rembourser. Si tu n'as pas l'argent, tu connais les conséquences. Ne vous inquiétez pas, demain, je rembourserai. Que faire? Si je ne rembourse pas demain, je suis mort. Ah, il y a elle. Et, chérie, j'ai besoin de 5 millions. Tu peux me les trouver? Papa, maman. Oh là là. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'emmènes dans la chambre de Xiao Xuan? Linfei a dit que Xiao Xuan a mis tous les cadeaux qu'on lui a offerts en gage. Pour jouer. Je veux voir si c'est vrai. Fouille de ce côté.
dirait que Xiao Xuan a vraiment vendu tous nos cadeaux. Papa. Maman. Qu'est-ce que vous faites ici? Oh. On est juste venu voir, comme ça. Oui, oui. Papa, maman, vous vouliez vérifier. Si les cadeaux pour Xiao Xuan sont toujours là? Tu as deviné. Pour être honnête, moi aussi je pense. Que Xiao Xuan n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. C'est vrai. Sans les pensées de Linfei, on n'aurait jamais su. Les problèmes de Xiao Xuan. On n'aurait jamais su que ce gamin a vendu tous nos cadeaux. Pourquoi faire? Il a fait quelque chose de mal? Vite, allons-y. Non, dépêche-toi. Qu'est-ce qui se passe? Xiao Xu. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle a été droguée, mais ce n'est rien, une bonne nuit de sommeil et ça ira. Quoi? Drogué? Quoi? Qui a osé droguer ma fille? Qui d'autre que votre bon fils? Votre bon petit frère? Quoi? C'est Xiao Xuan? C'est la pièce de porcelaine bleue préférée du PDG. Tu l'as vendue? Ça vaut au moins 10 millions. Mais si je la vends, et que mon père s'en rend compte? T'inquiète, j'ai déjà préparé un faux. Mon amour, je t'aime tellement. Ne t'inquiète pas, dès que je l'aurai vendu. Quel sac veux-tu? Je t'achèterai tout ce que tu veux. Oh non, l'effet du médicament a complètement commencé. Jeune Lin, qu'est-ce qui t'arrive? Vous, pourquoi vous me regardez comme ça? Linfei. Toutes ces pensées que tu as dans la tête, elles sont vraies. Vous savez ce que je pense? Ah non, non, non. Je voulais te demander. Tu sais lire dans les lignes de la main? Grande sœur. Comment tu sais que je sais lire dans les lignes de la main? Je suis super doué. Petit fait, fais-moi une lecture pour papa, vite. Les secrets du ciel ne doivent pas être révélés. Une lecture, et je te donne 10 millions. Papa, on est une famille, pas besoin de parler d'argent. Ça fait mal aux sentiments. Petit fait, alors fais vite la lecture. D'accord. Waouh, il y a un énorme scoop. Papa, félicitations, tu vas être papa à nouveau. Quoi? Arrête de plaisanter. Ta mère et moi, on est trop vieux. Comment on pourrait encore avoir un enfant? Oui, petit fait, ta mère a déjà eu la ménopause. Comment elle pourrait encore tomber enceinte? On dirait que les prédictions de Linfei ne sont pas toujours exactes. Je n'ai pas dit que cet enfant était le tien, maman. Quoi? Linfei, qu'est-ce que tu veux dire par là? Allô? Président Lin, je suis enceinte de votre enfant. Vous devez assumer vos responsabilités. Quoi? Ne dis pas n'importe quoi. Quand est-ce que je t'ai fait quoi que ce soit? Il y a 2 mois, vous avez bu avec des clients, vous étiez ivre. Je vous ai aidé à monter à l'hôtel, et soudain, vous avez perdu la tête. Et vous m'avez... Papa a mis enceinte sa secrétaire? Oh là là. Espèce de vieux chinook. Ton histoire d'amour en ligne ne te suffisait pas? Tu me fais un enfant en plus? C'en est trop, je demande le divorce. Je veux divorcer. Oh ma chérie, écoute-moi, je t'explique. J'étais vraiment ivre. Je ne savais vraiment pas ce qui s'était passé. Mon père croit que l'enfant est le sien. Bien sûr, j'ai profité de son ivresse pour prendre plusieurs photos sur le même lit. J'ai spécialement pris plusieurs photos sur un lit. Il n'a pas le choix d'y croire. Notre enfant finira par faire du violin un pigeon. Et nous, on aura de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. On aura de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Waouh, c'est chaud.
Linfei, qu'est-ce que tu as encore calculé? Cet enfant n'est pas de notre père, mais de l'Inshuan. Tu veux dire que l'enfant dans le ventre de la secrétaire Li est de Xiao Xuan? C'est impossible. Oui, Xiao Xuan et la secrétaire Li ne se connaissent même pas. Comment pourraient-ils coucher ensemble? Tu t'es trompé dans tes calculs? Ils sont ensemble depuis longtemps, ils jouent juste la comédie. Pour vous. Ils sont encore dans le bureau de papa, prêts à répondre à la politique du deuxième enfant. Pour en faire un autre. Quoi? C'est inadmissible. Le majordome, prépare la voiture, je vais à l'entreprise. Je vais à l'entreprise maintenant. Chérie, attends-moi, j'y vais aussi. Maman Wang, occupe-toi de Xiao Xu. Xiao Fei, oui vas-y. Et... Bonjour, Président Lin. Pourquoi cet ascenseur est si lent? ne t'inquiète pas, j'ai une solution. Tiens ma main. Ah, Taishang Laojun, vite vite comme la loi l'ordonne. Lève-toi. C'est. Je ne rêve pas, c'est de la téléportation. Madame. Ah. Frappe-moi pour voir si c'est réel. frappe. Aïe aïe aïe. Je ne rêve pas, c'est réel. Madame, comment as-tu pu donner naissance à une chose aussi bizarre? Papa, maman, soyons gentils avec Xiao Fei à l'avenir. Ne t'inquiète pas, on le traitera comme un ancêtre. Alors, je suis rapide? Rapide, trop rapide. Si rapide que maman va s'évanouir. Et, on ne va pas attraper des amants? Allons-y. Allons-y, allons-y. Oui, allons-y. Monsieur Lin, voici un document à signer. Tu ne vois pas que je suis occupé? Va te faire voir. Et, monsieur Lin, d'accord, je vais chercher ma sœur pour qu'elle signe. Qu'est-ce que tu racontes? Bien, monsieur Lin, j'y vais tout de suite. Je vais chercher ma mère à la campagne. Dégage. Et... Papa, ton employé est plutôt drôle. Allez, dépêche-toi de partir, par ici. Aïe. Waouh. C'est quoi ce look? Plutôt original. Linfei disait vrai, finalement. Petit Chuan, qu'est-ce que tu fabriques? Comment oses-tu faire ça dans le bureau de ton père? Avec sa secrétaire? Papa, maman, laissez-moi m'expliquer. J'ai eu un moment de folie. C'est elle, cette petite chérie. C'est elle qui m'a dragué en premier. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui m'as dragué en premier. Taisez-vous tous les deux. Je te demande, ce bébé dans ton ventre, c'est quoi cette histoire? Est-ce que c'est le mien, oui ou non? Je te préviens. Tu ferais mieux de dire la vérité. Sinon, si je découvre que tu mens, tu iras en prison. Non, je ne veux pas aller en prison. Je parle, je dis tout. Ce bébé n'est pas le vôtre, c'est celui de l'Inshuan. C'est lui qui m'a tout fait faire. Quoi? Petite chérie, qu'est-ce que tu racontes? Papa, maman, croyez-moi, elle me calomnie. Bon, alors je te demande. Ce vase en porcelaine bleue sur le bureau, c'est quoi cette histoire? C'est parce qu'il a des dettes de jeu, il voulait le vendre en douce. Je n'ai rien à voir avec ça. Quoi? Monsieur Lin, j'ai tout dit, je vous en supplie. Ne m'envoyez pas en prison. Tu es viré, dégage tout de suite. Merci, monsieur Lin. Petit chuan, je ne sais même pas quoi te dire. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Petit Chuan, après toute la confiance qu'on t'a accordée. Tu as vraiment déçu ta grande sœur. Papa, maman, grande sœur, c'était vraiment un moment de folie. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Bon, vu que tu nous as sauvés autrefois, on oublie cette fois. Je rembourse tes dettes. Mais maintenant, rentre chez toi et réfléchis à ce que tu as fait. Merci, papa, de me donner une seconde chance. Je vais vraiment me corriger. Dégage. Aïe.
Petit fait, cette fois, c'est grâce à toi. Sinon, ton père aurait vraiment été trompé par ce fil ingrat. Petit fait, pour ce qui s'est passé avant, c'est peut-être moi qui t'ai mal compris. Je m'excuse. Juste des mots. Il faut du concret. Ah, petit malin, j'ai décidé de te transférer 20% des actions de l'entreprise. À l'avenir, la société sera gérée conjointement par ta sœur aînée et toi. 20% des actions, c'est combien d'argent? Selon notre groupe là. Au cours actuel, cela équivaut à environ 100 milliards. 100 milliards. Papa. Je t'aime. D'accord, allez, travaille bien. Ton père, le moment venu, transférera toutes les actions de l'entreprise. À toi, petit Anne. À l'avenir, occupe-toi un peu plus de lui pour les affaires de la société. Papa, sois tranquille. Petit fait, demain, il y a une réunion de l'Alliance commerciale à Jingay. Viens avec moi. Petit Chuan, comme c'est ta première fois, pour ce qui s'est passé avant, on ne s'en va pas cœur. Mais à l'avenir, tu dois bien te comporter et mettre ton esprit dans le droit chemin, tu m'entends? Oui, j'entends. Le violin a osé donner 20% des actions de l'entreprise à ce gamin. Alors que je suis dans la famille Lin depuis si longtemps, il ne m'a même pas donné une seule action. Pourquoi? Sœur aînée, regarde, ce n'est pas le vice-président Zan. Du groupe Jeanne, l'homme le plus riche de Jingay? Je ne pensais pas qu'il viendrait. Après tout, cette alliance commerciale est organisée par le groupe JAM. Si notre groupe Lin peut y participer, ce serait très bénéfique pour notre développement. Viens, allons saluer les autres invités. Au fait, vous deux, restez ici bien sagement. Ne vous éparpillez pas, vous m'entendez? Ne t'inquiète pas, sœur aînée. Petit malin, ne triomphe pas trop vite. Crois-moi, aux yeux de mes sœurs, je suis toujours le plus important. Dingue. Ah, Petit Chuan, frère fait, toi. Petit Chuan, qu'est-ce qui t'arrive? Sœur aînée, je voulais m'excuser auprès de frère fait et me réconcilier avec lui, mais il a soudainement pris un verre. Ça m'est tombé sur la tête. Quoi? Ce n'est rien. Ce n'est pas la faute de fait, c'était de ma faute avant. C'est normal que tu me frappes. Ce type hypocrite, tu peux dégager? Toujours à utiliser ces méthodes minables pour provoquer. Ça me donne vraiment la nausée. C'était donc une provocation. Deuxième sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Petit Chuan, je ne t'ai pas déjà dit. Arrête d'utiliser ces petites ruses pour provoquer. Je te suis très. Pourquoi? Comment savent-elles que je provoquais? Tu as entendu? Dépêche-toi de t'excuser auprès de Petit Fait. Désolé. Bienvenue à tous les invités. Maintenant, applaudissons chaleureusement pour accueillir le vice-président Han du groupe Jagne pour son discours. Bonjour à tous, aujourd'hui, j'annoncerai deux choses. La première, notre groupe Jagne créera officiellement l'alliance commerciale de Jingay. Nous invitons toutes les entreprises exceptionnelles de Jingay à nous rejoindre pour avancer ensemble. La deuxième chose, notre groupe Jagne annonce officiellement le boycott total du groupe Lin. Quoi? Pourquoi le groupe Jeanne boycotte-t-il le groupe Lin sans raison? Que s'est-il passé? Jingay va-t-il changer? Pourquoi le groupe Jeanne boycotte-t-il notre groupe Lin? Je ne sais pas non plus, monsieur Zam, y a-t-il un malentendu? Je me souviens que notre groupe Lin n'a jamais vous a offensé, n'est-ce pas? Vous savez ce que vous avez fait. Après cette période d'examen, la maladie de Monsieur Jagne est vraiment guérie. Vraiment? Wanru, dis-moi vite, qui m'a sauvé? C'est le fils de la famille Lin. Il m'a donné une pilule. Il a dit que si je te la donnais, tu guérirais. Ma maladie. Les meilleurs experts médicaux du monde n'ont pas pu la guérir. Je ne pensais pas qu'une simple pilule pourrait me guérir. C'est miraculeux. Wanru. Je viens juste de guérir, je ne peux pas bouger facilement. Prépare un cadeau généreux. Et va le remercier pour moi. D'accord, je vais le remercier en personne. Le groupe Jagne va boycotter le groupe Lin, alors la famille Lin va faire faillite, et ma future richesse et prospérité vont toutes disparaître. Monsieur Lin, à l'instant, notre groupe Lin a été la cible d'une attaque totale du groupe Jagne. L'action a chuté de plus de 90%.
Nous sommes au bord de la faillite. Quoi? Ranking Su. Le groupe Jeanne a exigé votre mise à l'écart. L'entreprise ne peut plus vous protéger. Tous vos futurs spectacles sont annulés. Vous êtes blacklisté. Comment cela a-t-il pu arriver? Est-ce que... Je crois que je connais la raison. Quelle raison? Ce jour-là, avec Petit Fait, en revenant de l'hôpital. Sur la route, Petit Fait a involontairement offensé la présidente du groupe Jam, Jiang Guanru. C'est parce que Linfei a offensé l'héritière des Jeanne. Que le groupe Jeanne veut nous blacklister, nous les Lin. C'est très probablement ça. J'ai travaillé dur pour en arriver là, j'étais sur le point de devenir une star, et maintenant tout est fini, complètement fini. Frère Fei, cette fois, tu as vraiment dépassé les bornes. Tu nous as tous ruinés, toute la famille. Monsieur Zam, pourriez-vous nous donner une autre chance? Le groupe Lin est prêt à payer n'importe quel prix. Cette décision de blacklist vient directement de notre présidente Zhang. Il est impossible de l'annuler. Quelqu'un, expulsez-les tous. La présidente Zhang arrive. Pourquoi la présidente Jeanne vient-elle? Elle ne vient pas pour nous demander des comptes, si? Bonjour, présidente Zhang. Présidente Zhang, pourquoi venez-vous? Je viens voir. La famille Lin est là. C'est fini, elle vient vraiment nous demander des comptes. Grande sœur, que devons-nous faire? Ne craignez rien, si le ciel nous tombe dessus, je serai là pour vous protéger. La famille Lin est visée par les Zhang. Ils vont probablement faire faillite bientôt. Je dois rapidement couper les ponts avec eux pour éviter d'être impliqué. Pour ne pas être entraîné dans leur chute. La famille Lin est là, comme vous l'avez ordonné. Nous les avons blacklistés. Dans moins de 3 jours, ils feront faillite. Quoi? Famille Lin, vous avez tué mon père. À partir de maintenant. Blacklistez-les complètement. Je veux les ruiner. Oui. Yut, j'avais oublié ça. Où est la famille Lin maintenant? Monsieur Zhang, je suis juste celui qui a été adopté par la famille Lin. Je n'ai aucun lien avec eux, je vous en supplie, laissez-moi une chance. Laissez-moi vivre, s'il vous plaît. Lin Xuan, toi. Monsieur Lin, merci d'avoir sauvé la vie de mon père. Quoi? Et, j'ai sauvé ton père. Et toi, tu veux détruire ma famille. C'est une drôle de façon de dire merci. Plutôt original, non? Grande sœur, tu ne disais pas que Linfei avait offensé Monsieur Jeanne? Pourquoi est-ce qu'on le remercie maintenant? Je ne sais pas non plus. Monsieur Lin, je suis vraiment désolé, c'était un malentendu. À tous, en tant que PDG du groupe Jeanne, j'annonce la levée du boycott contre la famille Lin et une collaboration stratégique à long terme. Avec la famille Lin. Quoi? Monsieur Jam, qu'est-ce que ça veut dire? Mon père était gravement malade, aucun médecin ne pouvait le guérir. Grâce à une pilule offerte par Monsieur Lin, mon père a pu guérir. Pas mal, Petit Fait. Je ne savais pas que tu savais soigner. Oh, c'est rien du tout. Le jeune maître Su de Shanging arrive. Ce n'est pas le jeune maître de la famille issue de Shangin? Pourquoi une personnalité aussi importante vient-elle à Jingay? On dit qu'il courtise Monsieur Zhang en ce moment. Wanru, c'est pour toi. Jeune maître Su, allez droit au but, que voulez-vous? Rien de spécial. Je voulais juste savoir si tu avais réfléchi. Désolé, je ne t'épouserai pas. Jiang Guanru, ne fais pas la difficile. Je suis de la famille Su de Shanging. Crois-moi, un mot de moi et ta famille fera faillite. Toi? Juste un bâtard rejeté par la famille Su. Et tu oses faire le malin ici? C'est ridicule. Qui a parlé? Jiang Guanru, ce ne serait pas bien de m'épouser? La famille Su de Shanging, la plus riche du pays. M'avoir. C'est une chance inouïe pour toi. Tu n'as même pas 5 yuan en poche. Et tu oses te vanter comme ça? Pourquoi est-il si ordinaire et si sûr de lui? Est-ce que j'entends ses pensées? Mais alors, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Jiang Guanru, ma patience a des limites. Je te donne une dernière chance. Acceptes-tu? Si tu refuses, attends-toi à la ruine de ta famille. Su, ne t'énerve pas. Puisque tu dis que tu m'aimes,
Offre-moi une villa qui vaut des centaines de millions. Pour prouver tes sentiments envers moi. Si tu peux me l'offrir, je considérerai de t'épouser, d'accord? Qu'est-ce que tu dis? Puisque tu prétends être le fils de la famille issue de Shangin. Une simple villa à des centaines de millions ne devrait pas être un problème pour toi, non? Bien sûr que non. Mais je ne suis pas stupide. Si je t'offre la villa maintenant, et que tu changes d'avis et refuses, que ferai-je? Tant de témoins ici présents, comment oserais-je me parjurer? C'est plutôt toi, Su, qui essaie de te dérober. Serais-tu à court d'argent et incapable de l'offrir? Mince, cette fille ne joue pas selon les règles. Je viens d'être chassé de la famille Su. Toutes mes cartes bancaires sont bloquées. Comment pourrais-je encore lui acheter une villa? Tu as l'air si nerveux, il doit y avoir un problème. Vérifie son identité. Oui. Su, tu as pris ta décision? Impossible. Tu n'as pas encore accepté de m'épouser. Si je t'offre la villa maintenant, je ne serai qu'un lèche-botte. Ce monsieur est le prince de la famille Su de Shangin. Si je parviens à établir un lien avec lui maintenant, ne pourrais-je pas m'envoler vers le succès? Jiang Guanru, Su t'a prise en affection. C'est une chance pour toi. Comment oses-tu encore poser des conditions? J'aime ton discours, mon gars. Comment tu t'appelles? Su, je m'appelle Lin Xuan. Bien. Tu travailleras pour moi désormais. Merci, Su. Lin, ce petit chéri. Comment a-t-il pu devenir ainsi? Apparemment, c'est sa vraie nature. Tout ce temps, nous avons été trompés. Et, ce faux jeton s'est trouvé un petit chéri comme protecteur. Et il en est tout content. Vraiment désespéré. Xiao Fei, que veux-tu dire par là? Jiang Guanru. Je te donne 5 secondes pour accepter. Sinon, tu en subiras les conséquences. 5, 4, 3. Monsieur Jeanne, acceptez, je vous en prie. Pouvoir gravir la famille Su de Shangin, c'est le rêve de tant de gens. Une chose tant désirée. Oui, monsieur Zhang, bien que votre famille Zhang soit la plus riche de Jinghe, face à la famille issue de Shangin, vous n'êtes qu'une fourmi. 1. Monsieur Zhang, l'enquête est claire. Cette personne vient bien de la famille issue de Shangin, mais c'est un enfant illégitime. Il a été chassé par la matriarche de la famille Su, et les relations sont complètement rompues. Ses pensées étaient donc vraies. Jiang Guanru, quelle est ta réponse? Ma réponse, va-t'en. Toi, Jiang Guanru, tu me dis de partir? Tu cherches la mort? Toi, un enfant illégitime chassé par la famille issue de Shangin. Tu oses faire le fier ici? C'est toi qui cherches la mort. Toi, elle. Comment sait-elle que je suis un enfant illégitime? Et que j'ai été chassé par la famille issue? Toi, tu calomnies. Je ne suis pas un enfant illégitime. Oh, vraiment? Alors je vais contacter la famille issue de Shangin. Pour leur demander s'ils te connaissent. Su Shaotian, tu te fais passer. Pour la famille issue de Shangin pour escroquer, quel crime? Jiang Guanru, non. Monsieur Zhang, je me suis trompé. Pardonnez-moi. Ne le dites pas à la famille issue, sinon je suis mort. Tu es un imposteur. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Toutes mes cartes bancaires sont gelées. Je voulais juste profiter du nom de la famille issue pour me faire un peu d'argent. Toi, Monsieur Zhang, pitié. Dégage vite. Monsieur Lin, merci pour votre avertissement, merci. Je n'ai rien dit. Est-ce que Jiang Guanru peut aussi entendre les pensées de Lin Fei? Monsieur Lin, pour vous remercier. Puis-je vous inviter à dîner ce soir? Moi. Grande sœur, Jiang Guanru a invité. Lin Fei à dîner. Elle ne serait pas intéressée par Xiao Fei? Xiao Fei est si brillant, c'est normal qu'elle soit intéressée. Monsieur Lin, qu'en pensez-vous? Bien sûr qu'il n'y a pas de problème. Xiao Fei, ce soir, fais de ton mieux. Essaie de la séduire. Grande sœur croit en toi. Deuxième sœur croit aussi en toi, allez. Monsieur Lin, allons-y maintenant. Et Grande sœur, tu crois que ce soir, Lin Fei ne va pas nous fabriquer un petit neveu? Avec les capacités de Petit Fei, bien sûr que c'est possible. Et, grande sœur, deuxième sœur, je suis désolé, j'ai eu tort. Ne m'appelle pas sœur, je ne le mérite pas. Lin Xuan, tu nous as vraiment déçus.
À l'avenir, débrouille-toi tout seul. Linfei. Je t'ai dit de ne pas boire autant, regarde dans quel état tu es. Je ne suis pas ivre, je peux encore boire. Linfei, merci pour aujourd'hui. Dors d'abord, je rentre. Petit fait, toi et Jiang Guanru. Comment ça avance? Grande sœur, faut-il vraiment demander? Il rentre si tard. C'est sûr qu'il a réussi. Je n'ai rien fait, c'est elle qui ne voulait pas que je parte. Oh, on comprend. Grande sœur, deuxième sœur. Frère Fei. Et, troisième sœur, tu travailles trop dur. Je t'emmène te détendre. Me détendre? Où ça? Suis-moi et tu verras. Troisième sœur, tu es contente? Oui, c'est la première fois que je viens en boîte. Ah bon, troisième sœur est en danger. Quoi? Petit fait, qu'est-ce qui se passe? Ce salaud de l'inchiant a emmené troisième sœur en boîte, l'a saoulée. Et l'a vendu à un vieux type. Quoi? Ce monstre, comment a-t-il pu faire ça? Troisième sœur, grande sœur, deuxième sœur, aidez-moi. Qui êtes-vous? Ceux qui vont te tuer. Merde, tu oses me frapper? Tu sais qui je suis? Le numéro 1 du classement des tueurs, le vieux démon de la montagne noire. Tu prends plaisir à violer des femmes, je me trompe? Quoi? C'est lui, le tueur avec une prime de 100 millions? Sacré gamin. Tu as découvert mon identité. Dans ce cas, aujourd'hui, personne ne sortira vivant. Petit fait, attention. Comment est-ce possible? Tu es un humain ou un fantôme? Je suis ton grand-père. Ah! Waouh, c'est vraiment trop violent. Est-ce bien le Linfei que je connais? Le patient n'a rien de grave, juste un peu de frayeur. Un peu de repos et ça ira. Merci, docteur. Petit fait, merci cette fois-ci. Avant, la troisième sœur avait des préjugés contre toi et t'a maltraité. J'espère que tu pourras pardonner. Troisième sœur, ce n'est rien. On est potes. Pote. Ce linchuant. Il a osé s'en prendre à sa propre sœur, c'est vraiment monstrueux. Grande sœur, si on appelait la police pour l'arrêter? Mais l'inchiant, après tout, il nous a sauvés. La vie à toute la famille. Tu plaisantes? Ce type hypocrite serait capable de sauver quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle? Il y a le feu, vite. Vite, vite, vite. Ça va? Oui, ça va. Petit Chuan, c'est grâce à toi. Sinon, toute la famille aurait pu périr dans les flammes. Oh oui, petit Chuan. Tu es le sauveur de toute notre famille. Troisième sœur, ça va? Désolé, tout est de ma faute. Linchuan, tu as encore le culot de venir? Deuxième sœur, tu te méprends, je voulais juste emmener la troisième sœur. Me détendre un peu. Je ne pensais pas que les choses viendraient comme ça. Espèce d'hypocrite, ferme-la. Au feu, tout le monde dehors. Je l'avais dit, ce type hypocrite ne sauverait personne volontairement. C'est lui qui a mis le feu à la maison. Quoi? L'inchiant, c'est ordure. Et nous qui le considérions comme un sauveur. Personne n'aurait cru que c'était lui qui avait allumé ce feu. Ce monstre ingrat, toutes ces années à le traiter. Si bien pour rien. Troisième sœur. Désolé, je sais que j'ai tort. Tu peux me frapper ou m'insulter si tu veux. Ça suffit, l'inchiant, dégage. Ton attitude me donne juste la nausée. Grande sœur, qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu ne comprends pas? Bon, alors je te demande.
Est-ce que c'est vraiment toi qui as mis le feu à la maison cette année-là? Grande sœur, qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je avoir mis le feu? Deuxième sœur, troisième sœur, vous ne pensez pas non plus que c'est moi qui ai mis le feu, n'est-ce pas? N'est-ce pas le cas? J'ai risqué ma vie pour vous sauver. Et vous me soupçonnez comme ça? Vous êtes vraiment trop. Cette salope hypocrite joue encore la comédie. Pourquoi est-ce qu'il commence soudainement à me soupçonner d'avoir mis le feu? Est-ce encore à cause de l'infeille? Je ne peux plus rester sans rien faire. Je dois trouver un moyen d'obtenir de l'argent et partir d'ici. Chers spectateurs, la finale nationale de boxe va bientôt commencer. Êtes-vous prêts? Petit Chuan, qu'est-ce que tu fais ici? Quatrième sœur, j'ai quelque chose à te dire. Je vais monter sur le ring. Qu'est-ce qu'il y a? On en parle après le match. Et, quatrième sœur, c'est justement à propos du match. Qu'est-ce qu'il y a? L'agent adverse est prêt à payer 100 millions pour que tu perdes volontairement. On partagera moitié-moitié. Ça te va? Quoi? Tu veux que je perde volontairement? Impossible, absolument impossible. Quatrième sœur, je t'en supplie, j'ai vraiment besoin de cet argent. Non, tu sais très bien que remporter le championnat est mon rêve, je ne peux pas y renoncer. Quatrième sœur, quand la maison a pris feu, j'ai risqué ma vie pour te sauver. Maintenant, je n'ai qu'une petite demande. Tu ne peux vraiment pas l'accepter? Quatrième sœur, je t'en supplie, d'accord? D'accord, je te le promets. Papa, maman, venez vite, le match de Petitia va bientôt commencer. Vite, vite, asseyez-vous. D'accord. Bon courage. Bizarre, la quatrième sœur n'a pas bien dormi? Pourquoi a-t-elle l'air si démoralisée? Accueillons nos deux combattants. La famille Lin commence à me soupçonner. Rester ici me fera découvrir tôt ou tard. Je dois partir au plus vite. Mais avant de partir... Quatrième sœur, laisse-moi exploiter ta dernière valeur. Quatrième sœur, bon courage. Quatrième sœur, qu'est-ce que tu fais? Tu as oublié ce dont nous avions convenu auparavant? Nous avions un accord, non? C'est étrange, tout à l'heure, la quatrième sœur avait encore l'avantage, mais maintenant, on dirait qu'elle n'a plus aucune force pour riposter. La quatrième sœur semble distraite. Comme si elle laissait faire exprès. Quatrième sœur, je t'en supplie, j'ai vraiment besoin de cet argent maintenant. Oh non, la quatrième sœur s'est fait avoir par l'inchuan. Quoi? Et petite, tu ne te battais pas bien tout à l'heure? Pourquoi tu ne te bats plus maintenant? Souviens-toi bien, ce n'est pas que je ne peux pas te battre. C'est que je laisse faire exprès. Tu es à l'article de la mort et tu continues à faire la maligne. Petite fée, qu'est-ce qui se passe exactement? Ce salaud de l'inchuan. Il a utilisé le fait d'avoir sauvé la quatrième sœur dans un incendie autrefois. Voici toi. Quoi? Ce salaud de l'inchuan, ce feu à l'époque. C'était lui qui l'avait allumé. On ne l'a même pas dénoncé à la police. Et il ose encore utiliser ça pour tromper la quatrième sœur. Finalement, nous avons tous été trompés par l'inchuan. Depuis le début, il n'a jamais été cette personne pure et gentille. Mais un vrai salaud jusqu'au bout. Dépêchons-nous, sinon la quatrième sœur va se faire tuer. Cinq. 4. Petite, ne serait-il pas mieux d'abandonner? Pourquoi te relever pour subir encore ces coups? Je pourrais t'en battre 10 comme toi. Tu cherches la mort. Cinq. 4. 3. 2. Je déclare que le champion de ce match est... La Quingia. Quatrième sœur. Quatrième sœur.
L'infeille, encore toi. Si tu continues à gâcher mes plans, tu vas le regretter. Vous allez voir. Maman va te nettoyer ça, d'accord? Aïe, maman, ça fait mal. Doucement, aïe. Cette fois, c'est grâce à l'infeille qui nous a avertis, sinon. La fille est vraiment évitée de ce champ. Ce salaud lui aurait fait beaucoup de mal. Oui, quatrième sœur. Cette fois, tu dois vraiment remercier Petite Fée. Petite Fée, avant, la quatrième sœur avait des préjugés contre toi. Elle t'en voulait partout, j'espère que tu ne lui en voudras pas. J'espère que tu pardonnes à la quatrième sœur. Salut, tout va bien. Petit fait merci. Merci pour ce que je fais. Petit Fée merci, bonjour, fils, maman merci aussi. Pourquoi vous êtes si gentil? Little fait merci d'avoir changé notre famille. Le destin n'est rien, c'est de se sentir avant. On te doit trop pour te rattraper. Utilisez votre bouche. Ce n'est pas pratique. Bon, qu'est-ce que tu veux? J'ai le temps. Je veux te parler. Étrange, l'inchuant, le gamin. C'est là que j'ai rendez-vous. Où est la personne? Qu'est-ce que vous voulez faire? Bien sûr, il est là pour te tuer. Qui vous a envoyé? En tant que tueur professionnel, je ne peux pas révéler. Information de l'employeur. Oh, c'est assez professionnel, alors tu ne dis pas. Je vérifie moi-même. C'est mauvais. L'inchuant. Tu as encore le visage. Maman et papa. Sœur, je me suis trompé. Vous me pardonnez. Pardonnez-moi de rêver. Notre famille l'un ne vous accueille pas. Que dites-vous de lui? Tu ne pars pas. Je l'ai fait. Bien. C'est ce que vous m'avez forcé. Venez aux gens. Tu veux quoi? Tu veux me taire. Comment pouvez-vous être comme ça? Parlez à papa. Tais-toi. Puisque vous allez me chasser de la famille Lin. Alors ne me blâmez pas d'être impitoyable. Il s'agit de l'accord de transfert d'actions qui détient les actions de Lin. Tout est transféré à moi, sinon. Vous allez mourir pour moi. L'inchuant, tu es fou. C'est un crime. C'est vrai. Je suis fou, et vous aussi. La famille Lin a déjà un fils, c'est moi. Pourquoi ramener ce Linfei à la maison? C'est mon fils biologique, pourquoi je ne pourrais pas le ramener? HMPH, fils biologique. Vieille crapule, tu oses enfin dire ce que tu penses vraiment. Tu n'arrêtes pas de dire que tu es bon avec moi, mais tu ne me donnes même pas 1% des actions de la société Lin. Mais Linfei, vous lui en avez donné 20%, juste comme ça. HMPH, c'est ça, être bon avec moi? Dans vos cœurs. Je ne suis même pas considéré comme un membre de la famille Lin. C'est à cause de tes sales manigances. Tu as mis le feu et accusé Linfei pour que toute la famille ait des préjugés contre lui. On n'aurait jamais dû te faire confiance. C'est votre faute d'être stupide. À qui la faute? Maintenant. Je vais vous dire la vérité. En fait, ce n'est pas seulement l'incendie que j'ai provoqué. Tous les méfaits précédents. C'est moi qui les ai commis. Vieille crapule, les antiquités cachées dans ton bureau. C'est moi qui les ai volées. J'ai juste raconté n'importe quoi. Et tu as cru que c'était Linfei qui les avait volées. Tu l'as presque battu à mort. Ah, toi. Et toi aussi, il y a longtemps. J'avais prévu de te droguer et de te vendre assez. Vieux pervers. Je voulais profiter de toi, mais je ne m'attendais pas à ce que Linfei me surprenne et m'arrête. Mais tu as cru que Linfei te suivait. Et tu l'as dénoncé à tes fans pour le harceler. Ah, oh, et toi aussi. En fait, ce jour-là, ta culotte, c'est moi qui l'ai volée. Quand je l'ai découverte soudainement. Sur mon lit. J'ai cru que j'allais être démasqué. Mais toi, l'idiot, tu as dit que Linfei était en train de... Ah, c'est trop drôle, ah. L'inchuant. La famille Lin a été si bonne avec toi, et tu fais ça. Tu n'as pas de cœur? Assez parlé, aujourd'hui, soit tu signes. Soit vous mourrez tous. D'accord, je signe.
Papa. J'ai déjà signé. Tu peux partir maintenant, non? Partir? Où veux-tu que j'aille? J'ai déjà signé. Qu'est-ce que tu veux encore? Quoi? Bien sûr, prendre ta vie. Quoi? Attachez-les pour moi. Oui. Non. L'inchuan, espèce de petit. Ma chère sœur, tu ne peux pas m'en vouloir. Après tout, si je vous libère, tu vas appeler la police. Et si je me faisais arrêter? L'inchuan, je te le dis. Tu paieras pour ça. Je m'en fiche, alors. De toute façon, le groupe Lin est déjà à moi. HMPH, toi, ne bougez plus. Vieux crétin. Passez à l'action. Arrêtez. L'infeille. Tu es arrivé vite, petit. Débarrassez-vous de lui. Allez-y. Tu ne penses pas que ces quelques hommes vont m'arrêter? Ne t'approche pas. Si tu avances, je la tue. Je déteste qu'on me menace. Toi, tu n'as vraiment pas peur qu'elle meure? Alors, tu l'as donc. Bien. Linkingrou, tu ne peux pas m'en vouloir. Ah, c'est ton cher petit frère. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-le. Ah. Je suis l'ancêtre des immortels. Se manipuler, petit merdeux. C'est un jeu d'enfant. Toi, et... Vous allez bien? Fils. Ah, à mon fils.